Roubaix, dans le nord de la France. Cette ville proche de la frontière belge est une des zones les plus sensibles en matière de trafic de drogue. Nous avons suivi la brigade des stupes de la ville. À sa tête, Philippe Coine, dit Bouddha. Il traque les dealers depuis 29 ans et la ville n'a plus aucun secret pour lui. Donc nous sommes ici avenue de Verdun et c'est dans les caves de ces immeubles que principalement avaient lieu les deals d'héros et de coques. Depuis 1 an, Bouddha et son équipe enquêtent sur un énorme trafic. Nous avons auditionné tous les toxicomanes en possession de stupéfiants. Nous avons ciblé une dizaine d'individus susceptibles d'être mis en cause dans ce dossier. Et pour certains, ils ont été reconnus par les toxicomanes comme étant leurs dealers habituels. Écoute téléphonique, filature, le travail de la brigade des stupes est sur le point d'aboutir. Bouddha et ses hommes doivent interpeller 16 trafiquants présumés. Donc nous avons réussi à identifier les fournisseurs de notre dealer roubaisien. Nous avons également identifié ses lieutenants, ce sont des usagers revendeurs. Et nous avons réussi à localiser les endroits de stockage, c'est-à-dire que les principaux mis en cause utilisent des familles peu ou pas connues des services de police pour stocker les produits stupéfiants, les bénéfices, l'argent. Nom de code de l'opération, Vésuve. 1 an de travail est en jeu, le coup de filet est prévu pour demain. Donc en résumé, pour l'opération de demain, 16 objectifs sont prévus. Précision importante, on ne travaille que sur de l'héros, la coque et des extas. La brigade des stupes ne compte que 9 policiers. Pour cette opération, Bouddha a fait venir des renforts, une 60aine d'hommes. Rodrigue appartient à la Brave, la brigade de répression des actions violentes. On ne sait pas ce qu'on va trouver, on ne sait pas combien il va y avoir de personnes, on ne connaît pas la configuration des lieux. Donc bon, c'est un petit peu le point d'interrogation, quoi. Après, on découvre une fois qu'on y est, quoi. Commissariat central de Roubaix, 6h moins le quart du matin. Comment ça se passe? On pète la porte, on vous laisse travailler? On fait pas, on vous laisse travailler, après on fait puis voilà. Ouais, c'est le mieux. C'est le grand jour, 16 équipes de 4 policiers sont sur le pied de guerre. Bah, de toute façon, à mon avis, s'ils dorment, c'est à l'étage. Donc eux, ils vont casser, on va tout de suite à l'étage et puis après on verra. Au premier, ils vont au deuxième, le temps qu'ils nous récupèrent. Voilà, on fera ça. Toutes les équipes doivent être sur les lieux à 6 heures précises, l'heure légale pour les interpellations. La mission de Rodrigue et de ses collègues, interpeller un jeune homme de 26 ans. Il est soupçonné d'être le numéro 3 du réseau. Il vit chez ses parents dans un quartier tranquille de la ville. À peine arrivé sur place, les policiers croisent le père du suspect, qui part en voiture. On n'a pas le choix, on est obligé de vérifier. Sortez de la voiture, s'il vous plaît. Chez moi. Ouais, je sais. Bonjour. Je vais travailler. Je vais aller à mon travail. Il y a qui chez vous exactement? Mon épouse, mes enfants. Je se prépare pour aller travailler. Il va laisser la voiture là, il va la fermer à clé puis on va aller chez vous. Bah, en fait, en arrivant, il y a le père de l'objectif qu'on a en gestion qui partait au travail avec sa voiture. Donc on lui a demandé de se garer, puis il va nous ouvrir la porte, on va rentrer chez lui. Voilà. L'équipe entre dans la maison, c'est le père du suspect qui leur ouvre la porte. Ils vont surprendre son fils en plein sommeil. Monsieur, il est 6h05. On vous interpelle dans le cadre d'une commission rogatoire, d'accord? Trafic de stupéfiants. Trafic de stupéfiants. Donc on est mandaté par un juge d'instruction qui nous a demandé de procéder à votre interpellation. Vous fouillez, il n'y a rien, je vous promets, rien du tout. Il n'y a rien ici. Nulle part, il n'arrive nulle part, monsieur, je fais rien du tout. Il n'y a pas de chercher ce matin comme ça. Mais je vous promets, il n'y a rien, je fais rien, je vous promets. Je travaille pas, je fais rien, je suis rémiste, je suis... On va regarder. Ton père est... Fils aîné d'une famille de 5 enfants, c'est la première fois que le jeune homme a des problèmes avec la police. Son père tombe des nues. Habite normalement. C'est la première fois qu'un policier rentre chez moi, déjà. J'ai jamais fait rentrer un policier chez mes parents. Ça ne s'est jamais produit. Il y a combien de c'est pas la raison. La perquisition commence, les policiers vont fouiller sa chambre de fond en comble. Le moindre indice sera saisi et mis sous scellé. Eh ben, on fait une perquisition, on recherche éventuellement de l'argent. Par exemple, il y a un passeport, voir un peu si, voir un peu ses allées et venues à l'étranger.
On cherche, on prend un téléphone portable, tout ce qui peut intéresser l'enquête en fait. Les relevés de compte, voir un peu son train de vie. Au bout de quelques minutes, la fouille commence à énerver le jeune homme. Je coopère, il n'y a pas de problème. Je veux coopérer. Ouais, garçon, tu vas te calmer. On n'a pas demandé ton avis, si tu ferais pas tes conneries, on serait pas là. Ça fait plus d'1 an qu'on travaille sur toi. Je dis ça fait plus d'1 an qu'on travaille sur toi. Plus d'un an, c'est Pourtant, les policiers ne trouvent aucune trace de drogue. Juste quelques cartouches que le suspect prétend utiliser pour décorer sa chambre. Fin de la perquisition. Le suspect va être entendu au commissariat par la brigade des stupes. Vous avez quelque chose? Non, on a discuté un petit peu avec. Bon, pour l'instant, non, il n'est pas concerné par cette histoire. Ah, ça va venir après. La voiture du suspect est saisie. Selon l'enquête, elle aurait été utilisée lors de ventes de produits stupéfiants. Au même moment, une autre équipe se prépare à pénétrer dans une maison soupçonnée de servir d'entrepôt aux trafiquants. Marc commande les opérations. La maison serait habitée par une femme, surnommée Nini. On va péter la porte. Ensuite, on essaie de figer la situation, on interpelle, et après on vous laisse travailler. Police! Allez, rentrez. Remonte. Police! Je continue, remonte. Police! Bonjour madame, c'est la police, comme vous le voyez. On vient chez vous. Ben oui, C'est comment votre nom? ça va nous. C'est bien ça, ok. Vous allez nous présenter votre identité, vous êtes placé en garde à vue. À compter de 6h02. C'est votre d'interpellation. On va vous expliquer. Il y a quelqu'un d'autre dans la maison? Mais non, il n'y a personne. Il y a personne? Sous le choc, la jeune femme ne comprend pas ce qui lui arrive. Vous préparez? On va demander tout de suite où... Parce que les... Et ma fille, qu'est-ce que j'en fais? Ok, je vais voir avec les chiens pour les faire travailler peut-être. Mais on laisse travailler les chiens d'abord. Ok. Ouais, et puis les chiens, on verra où ils vont. Si les chiens marquent, on verra où et on complétera. Pour trouver les stupéfiants, les policiers utilisent un chien renifleur de drogue. Pas touché. On cherche. Allez, on cherche là. On cherche. Là. Encore. Là. On cherche. C'est bien. Après 1 heure de perquisition, l'équipe ne trouve rien. Les policiers emmènent la jeune femme. Et ben, on va emmener la dame au commissariat. Elle sera placée en garde à vue. Et puis elle va être entendue par les stupes qui connaissent bien le dossier, qui vont pouvoir lui poser les questions qu'il faut. Retour au commissariat. Sur les 16 objectifs, 13 ont été interpellés. Bilan positif pour le chef de la brigade des stupes. Côté saisie, les policiers ont fait chou blanc. Les dealers stockent rarement la drogue chez eux. Bon, c'est tout à fait spécifique, je dirais, à Roubaix et à la région, l'île Roubaix-Tourcoing, c'est que les dealers vont en Hollande ou dans d'autres sites pour acheter du produit, mais ils ramènent des quantités moindres, c'est-à-dire de l'ordre de 10, 20, 30, 40 grammes, mais jamais plus. Comme ça, en cas d'interpellation ou en contrôle frontière, ils peuvent toujours revendiquer que cette quantité saisie, c'est une consommation personnelle et non pas destinée à la revente. Sans preuve, il faut donc obtenir des aveux. Maintenant, c'est à Bouddha de jouer. Il commence par questionner le jeune homme. Pour les auditions, il a une technique bien rodée. Nous avons des éléments d'enquête qui nous font dire que vous êtes impliqué dans la vente de stupéfiants. Alors, quand je dis des éléments d'enquête, c'est des surveillances, des auditions de toxicomanes qui nous disent, voilà, moi j'ai acheté à tel individu circulant à bord de tel véhicule. Donc vous avez quoi exactement? Ah non mais, on va inverser les rôles. Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez à me dire sur cette affaire? J'ai dit ce matin dans mon édition que j'ai déjà consommé du stupéfiant, mais en aucun cas j'ai jamais rien vendu. Après... Pour le moment, le suspect nie les faits. Mais Bouddha sait qu'il peut l'amener à avouer. Depuis 1 an, il enquête sur lui et a enregistré toutes ses conversations téléphoniques. Voilà, qu'on s'entendait bien. Je vais vous faire écouter quelque chose. Allô? Ouais, c'est Manu. Ouais, Manu. Ouais, va, tranquille. Ouais, C'est qui parle là?
C'est moi. C'est vous? Ouais. Ok, donc c'est vous qui répondez à un prénommé Manu, d'accord? Ouais, Manu. Mais Manu, oui, je sais pas ce qu'il y a comme d'hab. J'ai autre chose, t'as vu? Ah ouais. Ok, ça marche. Vous êtes dans le commerce de quoi? Parce que vous n'avez pas comme d'habitude, vous avez autre chose. J'ai vendu plein de trucs. Non mais je sais pas, qu'est-ce que vous avez vendu? J'ai vendu des habits, j'ai vendu des vêtements. Du matériel. Donc quand Manu, quand vous dites à ce prénommé Manu que vous n'avez pas comme d'habitude, il s'agit de vêtements. Je sais plus c'était quoi exactement. Vous savez plus ce que c'était. Je vais vous faire écouter ça aussi. Hein, Hé, Totof. Ouais. Chal. Ouais. 4 à 20. Chral, je traduis. Combien? On est bien d'accord? En arabe, ça veut bien dire combien? 4 à 20. Alors c'est quoi? 4 chemises à 20 € ou on parle de quoi là? Je sais pas, je vous demande. Hein. Donc c'est vous qui parlez, c'est vous qui demandez combien. Votre interlocuteur vous dit 4 à 20. Moi je vous demande de quoi s'agit-il? Je sais pas du tout. Je me souviens plus, c'était il y a combien de temps ça? Bouddha ne se contente pas de ses réponses, il va encore questionner le jeune homme pendant plus d'1 heure. Pendant ce temps, un autre policier de la brigade des stupes auditionne la jeune femme, surnommée Nini. Elle est suspectée de cacher la drogue chez elle. Pourtant, elle semble toujours ne pas comprendre ce qu'elle fait là. C'est des revendeurs de produits stupéfiants qui donnent comme adresse la vôtre pour aller chercher du produit. Sous-entendu pour aller chercher du produit. Alors nous, on voudrait comprendre ce qui se passe exactement. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde? Je sais pas, ça, moi, j'en sais rien. C'est pour 152, mais je ne sais pas. Il y a votre adresse qui ressort, il y a du surnom Nini. C'est peut-être pas vous, je suis d'accord avec vous. Il y a eu quelqu'un d'autre? Je sais pas, voilà, expliquez-vous. Par rapport à ici, qui m'appelle Nini? Personne. Ensuite, les gens que je connais, que je commence à connaître, c'est maintenant, je connais mon frère, que ça fait pas longtemps qu'il habite ici à Roubaix. À Roubaix, je ne connais personne. Et votre chien, votre équipe, personne n'a rien trouvé. Effectivement, ce matin on n'a rien trouvé, mais voilà, maintenant il faut comprendre aussi notre intervention. Si c'est une erreur, il faut comprendre aussi que mettez-vous à notre place. Nous, on parle de votre adresse, du surnom que vous avez, forcément à un moment donné, on est en droit de se poser la même question, non? Franchement, j'en sais rien. J'arrive pas à me mettre à votre place. Bon. Je sais pas si vous arrivez à vous mettre à la mienne. Alors, erreur sur l'adresse ou usurpation d'identité? En tout cas, après 24 heures de garde à vue, la jeune femme est relâchée faute de preuves. Je vous pose la question. Mais pour l'autre suspect, les choses se compliquent. Après 48 heures de garde à vue, les écoutes téléphoniques finissent par le confondre. Vous en savez rien. Celle-là. Ouais, salut, c'est Zoutoun, ça va? Ouais, mais j'ai du blanc. Non, tant pis, hein. Désolé. Est-ce que vous êtes dans la semaine du blanc, là, ou c'est les promos du blanc ou pas, là? Quand vous dites « je n'ai que du blanc », vous parlez de quoi? C'était de la coque. Donc, votre interlocuteur vous demande bien de la coque. Ouais. On est bien d'accord. Donc, vous vendez bien de la coque. Ouais, j'en ai vendu un petit peu. Déjà, c'est un peu mieux déjà. Et avant aussi, quand votre interlocuteur vous dit tu peux me ramener comme d'habitude, et quand vous dites j'ai pas ce que j'ai ramené hier, est-ce qu'on parle de stupéfiants ou on parle de vêtements? De stup. On parle de quoi? De stup. On parle de stup. Le jeune homme sera incarcéré à la maison d'arrêt de Dunkerque en attendant de passer devant les juges. Il risque plusieurs mois de prison ferme. Sur les 13 interpellés, 8 ont été écroués. Le réseau est démantelé.